Qu'est-ce que le diabète de type 2? Petit rappel, le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage de sucre apporté par notre alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang ou encore appelé glycémie élevée. On parle alors d'hyperglycémie. Y a-t-il plusieurs formes de diabète? Oui, il existe deux grandes formes de diabète. Le diabète de type 1 qui touche 10% des diabétiques, le diabète de type 2 qui touche 85%, et enfin les autres types de diabète qui touchent les 5% restants. Penchons-nous sur le diabète de type 2. Ce diabète apparaît généralement chez les personnes âgées et celles de plus de 40 ans. Cependant, les premiers cas d'adolescents et de jeunes adultes touchés apparaissent en France. Le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique en sont la cause chez les personnes génétiquement prédisposées. Sournois et indolore, le diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic. Mais quel est le processus de ce diabète de type 2? Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie. Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline mais pas assez par rapport à la glycémie, c'est l'insulinopénie, soit l'insuline agit mal et on parle d'insulinorésistance. Elle ne peut plus réguler la glycémie et épuise progressivement le pancréas qui finit par ne plus assurer une production suffisante. Mais quelles en sont les causes? Il n'existe pas une cause précise mais un ensemble de facteurs favorisants. Une origine génétique, des antécédents de diabète de même type sont souvent présents dans la famille. On parle même parfois de choc psychologique. Des facteurs environnementaux, une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique responsable du surpoids. Quel est le traitement? Dans un premier temps, par des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, de l'activité physique régulière, puis on a rapidement recours à des traitements antidiabétiques oraux ou injectables. Leur efficacité est optimale que s'ils sont associés à une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Des complications? Le but du traitement est de normaliser la glycémie. Les hyperglycémies prolongées et répétées entraînent à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins présents dans tout le corps. Ce sont les complications du diabète qui peuvent se traduire par une cécité, une atteinte des pieds et des amputations, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. Des troubles de l'érection ou une insuffisance rénale. Malgré les avancées de la médecine, le diabète est une maladie qui se soigne très bien mais ne se guérit pas. Il faut donc toute sa vie se surveiller, garder de bonnes habitudes alimentaires, une activité physique et prendre régulièrement ses médicaments. Un diabétique peut donc être un malade en très bonne santé. Oui, à la qualité de vie.